Bonjour à tous, on se retrouve pour le match entre la Suède et la Belgique à l'Allianz Riviera de Nice, avec un duel entre Zlatan et Eden Hazard. Dans le groupe de la mort, avec l'Italie également. Et c'est parti. Alors durant l'Euro, on va essayer de se faire plusieurs matchs qui vont avoir lieu en direct pendant la compétition. Une bonne balle pour Zlatan. Aïe aïe, il manquait le tir. Il a joué un peu perso. Ce sera sûrement un des matchs décisifs en fait pour la qualification. Je crois que c'est la 3e journée. Il y aura un Italie-Suède aussi au tout début qui va coûter cher aux perdants. Petite faute. On va jouer long pour Zlatan. Ah, le retourné complètement manqué, c'était assez comique. Il s'était préparé et puis il a raté la balle. On va changer d'aile. Voilà. La frappe pour Zlatan. Il la repousse. Il la met au-dessus. Aïe aïe aïe. Il y a une sacrée occasion là. Alors la Belgique aura une énorme pression à mon avis durant la compétition. Ils sont déjà favoris avec l'Angleterre. Par contre la Suède, ils ont rien à perdre parce qu'ils sont pas du tout dans les top 10 pour la victoire finale. Ils y vont plus pour le plaisir et créer un peu l'exploit comme le Danemark en 92. Si vraiment ils arrivent loin, ça sera que du bonus à chaque match. Ce qui sera intéressant dans cet Euro, je pense, ce sera la nouvelle génération de jeunes joueurs en fait, qui va pouvoir éclore par rapport à la Coupe du Monde 2014. Des joueurs qui n'étaient pas forcément titulaires encore, avec les stars assez âgés mais qui étaient encore dans le 11 de départ à la Coupe du Monde 2014. Et là vraiment, il y a une nouvelle génération. On peut vraiment pas prédire qui va gagner l'Euro en fait, hein, c'est difficile. On a beau dire certains gros pays comme la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, mais je pense qu'il y aura quand même une petite surprise en finale. Oh, bien joué. Une frappe enroulée un peu trop molle sur le gardien. Je crois que c'est Isaksson, le gardien de la Suède, et quand même, je crois qu'il fait quelque chose comme 97 ou 95 pour essayer de le lober sur des frappes enroulées. Il faut y aller quand même. Faut pas frapper dans les 6 mètres. Alors la Belgique a un deuxième chevelu avec Witsel. Ils vont tous arriver avec des coupes à froid à un moment donné.
Ralas, la frappe, le premier but de la Belgique. Sur une erreur défensive qui perd la balle côté gauche. Mésentente en défense. Et la récupération à la frappe instantanée. Et 1-0, voilà. La frappe contre Zlatan. Les Belges qui ont pris la maîtrise du match avec après une entame un peu discrète. Ça écarte bien, côté droit. Frappe, repoussée du gardien encore. Une frappe qui était pourtant sur lui. Eden Hazard au corner. Isaacson qui a hésité à sortir. Ça va être la mi-temps sur le score de 1-0. La Belgique qui engage la deuxième période. Avec les mêmes intentions sûrement. Parce que dans l'autre match, à mon avis, l'Italie sera encore dans la qualification. Pour passer en 8e. Bien joué là. Super barré sur une frappe d'Hazard. Main opposée. Un nouveau corner. Isaacson qui sort toujours pas. Il est grand mais il a du mal sur des sorties aériennes quand même. Il hésite un peu. En même temps il y a beaucoup de Suédois qui font plus d'1m90 donc peut-être que ça suffit. Zlatan qui garde la balle. Difficile de se mettre en position de tir. J'aurais cru qu'elle était pour la Suède. C'était le truc à pas faire, changer de direction dans son coéquipier. Une bonne phase des Suédois qui conservent la balle. C'est pas à lui que je passais la balle. Là, voilà, c'était celui qui était plus au centre. Je suis en train d'effectuer un petit pressing sur la défense. Il fallait la passer par-dessus. Possibilité de revenir, je pense. Bien joué ça. Oh, magnifique. Oh là là. C'était spontané là, c'était un petit kiff. Frappe plat du pied en lucarne opposé là. Même le gardien, je crois, il s'attendait pas. Partout. Zlatan très discret pour le moment aussi. Il suffira d'une fois, je pense, de toute manière, pour qu'il marque un but. Le duel remporté par le Belge.
sais pas quel âge il a Miralles, mais il doit pas être tout jeune non plus lui. Ce sera peut-être un peu sale pour un faible de la Belgique. Il n'y a pas d'avant-centre typique en fait. À la Lewandowski ou à la Ibrahimovic. Il y a des super ailiers, un super milieu. Mais les matchs où ils devront jouer contre l'Allemagne et les grands défenseurs, là je pense que ça va être assez compliqué pour eux sur les coups de pied arrêtés. Ils ne vont pas avoir énormément d'occasions. Il va falloir qu'ils jouent en vitesse de débordement et action un peu individuelle sur des frappes de loin. Contrairement à la France qui a une variété dans son jeu grâce à plusieurs joueurs qui ont des capacités vraiment différentes. D'ailleurs, je me demande vraiment d'où c'est venu cette histoire de mettre la Belgique favori à l'Euro, quoi. Mis à part le classement FIFA qui les donnait premier à un moment donné. Je sais pas, c'est... Hazard, il a fait une saison de merde. Oh là là, qu'est-ce qui s'est une reprise de volée complètement foirée. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, Zlatan. Pourtant, j'ai pas appuyé sur le bouton de dégagement. Aïe aïe aïe, Zlatan qui rate tout ce qu'il entreprend dans ce match pour le moment. Peut-être qu'il veut trop en faire. Passera. Oh mon dieu. Mais en phase offensive avec beaucoup de joueurs, on n'arrive pas à faire 2 passes de suite. Ça va se finir à un partout. Ouais, en plus. Ah et voilà, un partout. C'était pas mauvais comme match.